Salut à vous, bon goûter et bienvenue pour la review du jour. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui s'appelle Escape from the 21 Centuries, réalisé par Li Yang, un réalisateur chinois. C'est un film sorti en 2024 qui a été dans nos salles à peu près l'année dernière. Donc d'abord pour parler du scénario, en tout premier lieu, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est le bordel que c'est, parce que globalement, l'histoire, je pense que ça mérite un deuxième visionnage, honnêtement, parce que l'histoire comme ça, brute, en un seul visionnage, c'est un bordel total. C'est du début à la fin, j'ai pas été perdu sur toutes les scènes, mais sur la plupart de ce qui se passe dans le film, il y a énormément de moments où je me demandais qu'est-ce qui se passe. Mais pour vous présenter rapidement un peu ce que c'est le film, pour vous décrire l'histoire comme ça. Donc c'est l'histoire de trois garçons lors de l'été 99 qui vivent sur une planète artificielle, appelée Planète K, je crois. Et globalement, ils vont se faire une bagarre. Ouais, si c'est une bagarre. Ils vont faire une bagarre avec un nain. Et donc ils vont se battre avec eux et ils vont finir par tomber d'une falaise et à finir dans l'océan. Sauf que durant cette bagarre, il y a des bidons avec un liquide très étrange qui s'est versé dans l'océan. Et après cette bagarre et le fait qu'ils soient tombés dans ce liquide un peu chimique, un peu... D'ailleurs c'est très joli, moi j'ai trouvé ça très joli, la manière... Non, pas la manière, mais je trouvais ça très joli, les couleurs que lui ont donné ça, mais je reviendrai plus tard après sur l'aspect esthétique du film. Mais il tombe dans ce liquide, il tombe dans cette eau après avoir perdu la bagarre. Oui, donc cette bagarre, elle va être tout simplement déclenchée à cause d'une fille, Yang Yi, une de leurs amies. Donc c'est une histoire... d'amourette à la con, globalement, c'est des adolescents. Mais donc il y a cette bagarre, ils tombent, ils finissent dans le liquide, et à ce moment-là, ils se rendent compte que lorsqu'ils vont éternuer, car l'un d'eux éternue, lorsqu'ils vont éternuer, ils vont être propulsés 20 ans dans le futur, d'où le 21e siècle. Pendant tout le film, ils vont essayer de résoudre un peu les problèmes qu'ils ont actuellement en 99, mais aussi des problèmes qui arrivent en 2019, 20 ans plus tard. Et le film, il aborde plein de thématiques super intéressantes. Donc l'amitié, l'amour, la réussite, le destin, et toutes ces choses-là qu'on aimerait influencer. Globalement, en tant qu'être humain, on voudrait avoir le destin que on souhaite avoir, que construire nous-mêmes qui on est et qu'est-ce qu'on est. Et ça, on peut le faire. Mais vous comprenez ce que je veux dire dans ce sens-là. C'est si on voyait notre futur, quoi changer dans le présent ou dans le passé pour que celui-ci soit différent et corresponde exactement à ce qu'on veut précisément. Il va y avoir un peu des conflits d'intérêts entre certains protagonistes et ils vont se rendre compte de pourquoi en fait ce liquide a existé et pourquoi ils ont subi ce pouvoir-là, etc. Mais dans les très grandes lignes, ça reste quand même très spécial comme histoire, très spécial. Mais ce qui m'a retenu le plus mon attention, c'est que, voilà, j'ai fait un peu une transition, mais c'est maintenant, ce qui m'a marqué dans le film, c'est l'aspect musical et visuel de celui-ci. Visuellement, c'est très beau, les couleurs, j'ai trouvé ça top, c'est cool, il y a énormément de dynamisme, il y a énormément de changements de format, on passe du 16/9 au 4/3, de couleurs à du noir et blanc, etc., etc. Et il y a plein d'ambiances différentes dans le film qui sont hyper bien transcrites par toutes ces techniques visuelles. Et surtout, l'utilisation des couleurs, il y a énormément de couleurs très vives dans le film et elles rendent très très bien. Et il y a beaucoup de parties aussi où les scènes sont en plus du visuel de base, donc de la scène brute, juste filmée, il y a des animations dessinées par-dessus qui créent une esthétique assez spéciale, un peu justement animée.
Également, quelque chose qui a retenu mon attention, c'est l'un des premiers films chinois que j'ai vu tout court. Et en fait, je sais pas si c'est classique ou si c'est ce film qui fait ça, mais lors des scènes avec une musique, et notamment avec une musique chantée, qu'elle soit en chinois ou en anglais, à droite de l'écran, il y a la retranscription des paroles. En fait, c'est comme si vous regardiez un clip et qu'il y avait les paroles écrites. Mais sauf que c'est bizarre de faire ça pour un film un peu, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas au même endroit que les sous-titres, je pense. Mais moi, je trouvais ça joli et esthétique. Bon, je ne sais pas lire le mandarin, mais visuellement, le mandarin et les caractères chinois, c'est joli. Je trouve pas ça moche. J'ai appris un peu le japonais et j'essaie de toujours apprendre. Ça se ressemble, il y a énormément de similitudes, mais c'est un truc que je trouve plutôt joli. Et donc le voir à côté sur l'écran pendant les séquences musicales, c'était vraiment cool. Surtout que les scènes musicales sont très cool. Globalement, le film est très très bon. Moi, en tout cas, je l'ai très très apprécié. Le seul point où je dirais où ça pêche un peu, c'est globalement le scénario. Et c'est pour ça que je pense que vraiment, faudrait que je lui donne un second visionnage. C'est pas il mérite une deuxième chance parce que sa première chance il l'a eu, il a réussi, il m'a marqué, j'ai apprécié, j'ai aimé, c'était grave cool. Le seul truc, c'est que ouais, pour faire un point scénario, etc., il y a des trucs, j'ai dû passer à la trappe complet en un seul visionnage. Et faudrait que je le revoie un de ces quatre, très sincèrement. Voilà, j'espère que cet avis, il vous aura plu. Mon letterbox dans la description. Voilà, allez vous abonner, allez liker mes reviews. Elles sont pas très sérieuses, c'est pour ça que ces vidéos existent, parce que j'ai envie de parler des films que je vois. J'ai envie de développer un peu plus. Je fais des petites blagues de merde sur Letterboxd, mais je vais essayer de link les vidéos YouTube à chaque fois maintenant en dessous des reviews. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, ça me ferait plaisir de voir que des gens s'intéressent au cinéma, etc. Et donc, voilà, chaque jour, chaque goûter, venez voir votre petite review, je parle d'un film, je suis ouvert à la discussion dans les espaces commentaires, bien évidemment. Si vous avez des recommandations, balancez vos recommandations. Et puis peace les gars, ciao.